Goma. Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info 243 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes mardi 21 octobre 2025. Nous commençons d'abord dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, comme je l'ai bien dit, a de nouveau connu une nuit d'angoisse dans la nuit du lundi 20, donc à ce mardi 21 octobre 2025. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues pendant plusieurs heures dans plusieurs quartiers de la cité, notamment dans la partie donc ouest. Quand nous parlons ouest, nous voyons le quartier donc Mugunga. Également, il y a les quartiers Ndosho, il y a les quartiers Lac Vera. C'est ainsi que donc certains habitants ont jugé encore de fuir les milliers. C'est l'eau donc des témoins joints sur place par Afro Info 243 ce matin. Les tirs ont débuté peu après 22 heures locales. C'est une vive panique au sein de la population. Beaucoup d'habitants affirment avoir passé la nuit éveillée, craignant une attaque et en tout cas des hommes armés actifs dans la région. D'autres ont choisi de quitter temporairement les habitations pour se mettre à l'abri. Jusqu'à présent, les circonstances exactes de ces tirs restent floues. Aucune autorité civile ni militaire ne s'est encore officiellement exprimée pour donner des précisions sur l'origine de ces détonations, mais d'autres sources évoquent encore une attaque donc des hommes armés sur les positions de la coalition M23 RDF du côté de Mugunga vers les lieux qu'on appelle Kasengesi et d'autres part du côté de Bugamba. Vous devez retenir que la situation ces derniers temps est très donc marquée par des affrontements toujours autour de Goma. Cependant, donc d'autres sources évoquent en tout cas des attaques ciblées contre les positions de la coalition M23 RDF du côté de Mugunga. La situation est actuellement donc calme pour l'instant, mais un habitat donc de la place indiquée, ça a été grave la nuit puisqu'il y a eu donc ces hommes armés jusque-là non autrement identifiés. Cette tension intervient dans un contexte déjà marqué par des violents affrontements survenus la veille, si vous nous suivez très bien, le dimanche passé entre les Wazalendo et cette même coalition du M23 RDF dans les territoires voisins de Nyiragongo. Là, nous sommes dans la partie nord de la ville de Goma, face à cette montée d'insécurité, donc, ou face à cette montée donc d'affrontement chaque jour. Certains habitants, en tout cas, commencent à quitter toujours ces zones, surtout dans la partie ouest, et sont en train de se diriger vers Mugu, je voulais dire Ndosho, pour donc ils jugent Ndosho peut-être les liens qui sont plus sécurisés. Et certains habitants affirment en tout cas qu'il y a eu donc des tirs nourris qui ont retenti toute la nuit. Et jusque-là, la situation est devenue calme. La population déjà épuisée par de multiples épisodes de violence dans la région redoute en tout cas une nouvelle escalade des affrontements entre les résistants Wazalendo et la coalition M23 RDF qui occupe la ville de Goma. Et vous devez retenir que ce matin, donc, il y a toujours les activités socio-économiques qui reprennent dans cette partie ouest de la ville de Goma, mais tout peut encore changer puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a eu toujours des attaques et Goma qui est toujours sous menace de ces hommes armés non identifiés, si d'autres sources évoquent en tout cas que ce sont des hommes donc assimilés aux résistants Wazalendo. Chaque jour, on enregistre toujours des combats dans cette partie donc du territoire du territoire de Nyiragongo, d'autres dans la partie ouest. Voilà, c'est ça que vous devez retenir donc concernant cette situation qui s'est passée donc du côté de Goma. D'autres zones, il y a toujours quand même le calme, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. On va se rendre du côté de Massissi pour voir aussi la situation. En tout cas, comme je le disais même hier, si vous nous avez bien suivi, il y a eu des affrontements intenses du côté donc de Nyabiondo à une vingtaine de kilomètres de Massissi centre. Alors, nous revenons ici avec le bilan de ces affrontements.
On nous signale qu'il y a eu beaucoup de civils qui auraient perdu donc la vie dans ces affrontements qui ont opposé la coalition 23 RDF aux résistants Wazalendo. Au moins 7 civils ont perdu la vie. Donc hier lundi dans ces affrontements, il a opposé la coalition RDF 23 aux patriotes Wazalendo dans les massifs au nord Kivu. Selon donc des sources locales à Nyabiondo, les victimes sont des habitants d'une même parcelle où une bombe tirée du front a explosé. Les mêmes sources ajoutent que parmi les morts figurent en tout cas à 4 enfants, au moins 8 autres personnes blessées ont été acheminées dans les structures sanitaires locales pour une prise en charge médicale. Ce bilan demeure encore provisoire d'après nos sources à Nyabiondo. Après près d'une journée de combat, nous apprenons que donc le Wazalendo donc se sont retirés de cette entité alors qu'ils avaient déjà donc repris l'agglomération de Nyabiondo donc depuis 1h du matin de ce lundi. Vous devez retenir que donc Nyabiondo, encore la coalition 23 RDF est revenue encore du côté de Nyabiondo alors que ce matin donc il y a un calme. Peut-être tout peut changer, mais on pourra revenir encore sur vous pour vous donner d'autres informations concernant toujours la situation donc sécuritaire de Massissi, mais allez-y savoir que donc la situation peut changer à n'importe quel moment. Merci à tous nos téléspectateurs qui continuent donc toujours à nous écrire. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la RDC. Nous sommes là aussi pour vous informer. Donc mardi, alors on va prendre aussi cette information donc où on signale que les délégations de la RDC et du Rwanda se réunissent encore ce 21 donc ce 21 octobre 2025 à Washington pour une 3e session du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Jusque-là, donc, il n'y a pas toujours les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer alors que toujours les négociations se poursuivent entre les deux parties du côté du Doha, mais sur le terrain, des combats toujours opposent la coalition 23 RDF qui cherche à vouloir éteindre leur zone d'influence contre donc les Wazalendo aussi qui sont tellement donc vigilants. On va revenir encore sur cette situation dans l'édition qui va suivre. Merci et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver mardi 21 octobre. Vous avez été nombreux à suivre ce flash d'infos. Restez toujours connectés sur toutes nos plateformes. Je vais revenir encore si telle est la volonté divine. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.